temps que tout se refasse. Avec un téléphone qui marche très peu, parce que sinon c'est pas drôle. Bonjour, bonsoir. Ça fait long... Non, ça va, ça fait genre 2 semaines. 2 semaines qu'on repart sur de nouvelles bases. Hein. En fait, ça fait bizarre. Il y a des gens qui vont savoir, mais il y a des gens ils vont pas... Bon. J'espère que vous allez bien, vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez kiffé, ou pas Noël. On a le droit de ne pas kiffer Noël, on a le droit de passer des fêtes de merde. Mais l'essentiel c'est quoi, que ce soit bonne, enfin pas l'essentiel, le mieux. Bon, comment vous allez, bien ou bien bien... Casse pas mon ref. Bienvenue sur ce live tout à fait random à l'habitude. Alors j'en fais souvent, des très mauvais, parce que sinon c'est pas drôle. Et le but principal c'est toujours, qu'est-ce que tu fous toi ? D'échanger un maximum sur des thématiques de merde, principalement. Il n'y a aucune bonne thématique, littéralement. Hein. Parce que pour le moment, il n'y en a aucune vraiment construite. Après, c'est internet, tout le monde donne son avis sans vraiment avoir d'expertise dedans. Donc c'est aussi ça qui est drôle, quoi. Mais surtout par les cinémas. Et bon, il y a eu des belles sorties en 2024. Beaucoup de belles sorties. 2025 s'annonce aussi très lourd en termes de films. Que ce soit par les productions Disney ou autres, mais là, il va y avoir... Bon, le cinéma, il va... Voilà. Il y a un petit coup de pression sur le cinéma français de la part de Canal, donc ça, c'est le petit coin qui fait peur. Mais en soi, bon, ça va pas être l'année du cinéma français. On le tue au fur et à mesure, très doucement, mais avec sûreté. Génial. Et là, ce qui est en train de remonter, ça va être... du coup, ça fait des années, là, qu'on a tout le cinéma coréen, pardon, qui commence à monter au fur et à mesure et nous proposer des vraies œuvres, quoi. Et on a un peu arrêté de regarder du cinéma américain. En même temps, là, je viens de voir la bande-annonce de Les Intrus 2. Le premier était l'un des pires films d'horreur que j'ai vu de ma vie. Le 2 s'annonce pas mieux. Donc, écoutez... je pense que le cinéma américain doit apprendre à se renouveler, tandis que on est en train de découvrir un autre cinéma qu'on voulait pas regarder à l'époque. Hein, le nombre de films d'horreur qui venaient des pays asiatiques que les gens refusaient de regarder, c'est assez indécent. Alors que maintenant, il y en a beaucoup qui se rendent compte que oui, ils font les meilleurs films. Et on a du retard. Beaucoup de retard. Et comme Canal va financer de moins en moins d'œuvres françaises, on va en prendre encore. En même temps, on ne fait que ça dans le cinéma, prendre du retard en ce moment. Mais après, il y a quand même des belles offres qui sont sorties. Oui, Akira, bien sûr, grand classique. Il y a des gens qui découvrent encore Akira. Ça, c'est la partie de ces œuvres qui continuent, quoi. Mais de même, bonne année, bonne santé, tous mes vœux. Vivez le meilleur, là. Mais Akira, tout le monde connaît un peu. Ça fait partie de ces trucs bien, genre, enfin... enfin une des œuvres vraiment reconnues, s'il vous plaît. Mais bon, c'est vrai aussi que il n'a pas été trop considéré, le cinéma asiatique. Hein, et aujourd'hui, il met une claque à tout le monde. Hein, Past Lives, on n'en parlera jamais assez. Mais bon. Il y a encore des œuvres qui vont sortir. Là, 2025, il y a des gens qui disent c'est le retour du cinéma américain. On verra. En attendant, le cinéma coréen, toujours il nous met une claque. Le cinéma français, il s'écroule. Après, on a eu des bons trucs en 2024 en cinéma français, c'est ça qui est con. C'est qu'on a eu des bons trucs, mais c'est juste que ça arrive sur la mauvaise période, quoi. Vraiment, là, on va tomber sur 2025 avec Canal rentre en bourse. Là, ça va devenir le petit jeu de où est-ce qu'il y a le plus de pognon à dénicher. Mais après, c'est le cinéma, genre, on a l'habitude. Et le pognon, il va pas se trouver dans les films français, malheureusement. Donc, on va voir Canal faire beaucoup plus de films étrangers, beaucoup moins de français. On va avoir le droit de pleurer. Mais au bout d'un moment, c'est la loi du marché. Hein. Il y a moyen que TF1 devienne un des gros trucs, quoi. Lucide, c'est-à-dire lucide. Je ne comprends pas la question. Pourquoi je serais lucide ?
Mais bref, là il y a... Comment je sais même pas comment va tourner le cinéma français là. C'est le truc qui fait un peu peur. Parce qu'il y a moyen que ce soit TF1 qui reprenne la relève, vu que Pathé et Gaumont, bon, c'est, enfin, ils sont de bons distributeurs, mais après, on va pas les chercher plus loin que ça, quoi. Donc, c'est qui va vraiment se démener pour. Ok. Et je comprends pas le rapport, mais d'accord. C'est juste parler. Ok. Euh, je sais même pas où ça va, là, du coup, avec ces questions-là, c'est juste chelou. Bref, donc cinéma, ça meurt. Jeux vidéo, on a eu des pépites aussi. Merveilleuse à toi aussi, Milo. Merveilleuse année. Tous mes vœux, tous mes vœux. Jeux vidéo, on a été pas mal servi. On va peut-être être servi encore, mais enfin, j'ai l'impression que les annonces sont plus, comment dire, elles sont plus discrètes. C'est-à-dire, on a eu les grands noms avec ce qui va sortir, mais on n'a pas de trucs clarifiés de la part des gros studios. Donc, GTA 5, ouais, mais GTA 5, non, GTA 6, pas 5. GTA 5, ça fait longtemps, GTA 6, ouais, t'as refait l'erreur, 5, non, c'est 6 du coup. Euh, enfin, après, enfin, il y a des grandes chances que ce soit décalé, quoi. Il y a des grandes chances que ce soit encore décalé. Après, on a l'habitude, quoi, mais ouais. GTA, quoi. Hein, pas les meilleures des nouvelles. Mais, enfin, moi, je sais même pas ce qu'ils vont vendre. Parce que GTA 6, genre, allez, ils vendent du réalisme, mais j'ai pas l'impression qu'ils vendent du storytelling autre. Genre, ça fait alors GTA 5 avec des bons graphismes, enfin, avec de meilleurs graphismes. Je sais pas, je comprends l'excitation des gens, mais en même temps, moi, je suis un peu biaisé, quoi. C'est bien d'avoir des bons graphismes. Mais moi, je joue à un jeu pour son histoire et tout ça, genre. Après, c'est vrai que GTA, enfin, d'habitude, tu l'achètes pas pour l'histoire. Enfin, bon. Après, voilà, c'est chacun sa gamme de jeux, c'est machin. Ouais, Thaïs, je suis juste un mec chill. Voilà. J'ai pas la musique, donc. Mon top 3 jeux vidéo all time. Je vais mettre Life is Strange 2 en top 1. God of War, je parle du troisième du nom. Je vais le mettre en top 2 et puis en top 3, je vais y foutre. Je sais même pas ce que j'y foutrais. Entre tous les trucs auxquels j'ai joué. Ouais, je sais pas s'il y a vraiment un jeu qui m'a marqué à ce point-là. Mais après, là, ça va plus être un jeu de cœur parce que j'y ai passé du temps. Et je dirais Minecraft, mais ça c'est parce que j'y ai passé des heures et des heures. Trop de temps dessus. Trop de temps. J'y ai passé ma vie. Et en fait, c'est toute l'ambiance qui est créée autour. C'est pour ça que ce jeu c'est du génie, juste l'ambiance créée autour, la vie que t'as dedans. Genre, vraiment, si t'as pas le vieux truc, le vieux truc sur, comment on appelle ça. Tu sais, quand tu commences à jouer au jeu, t'as plein de trucs qui t'expliquent comment les choses fonctionnent. En fait, c'est bien quand tu vas juste comme ça, où tu découvres par toi-même et tu tentes des trucs. Et puis, putain, oui, en fait, quand tu fais ça, ça marche comme ça. Il y a vraiment une notion de découverte qui est géniale. Et puis, même si on va dire qu'il n'y a pas d'histoire, le fait qu'il y a un lore derrière, avec les tableaux, les trucs, ça c'est aussi intéressant. Donc, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Ah, putain, j'ai zappé comme le Skyrim que je ne peux pas mettre en top 3 au final. Skyrim, classique, pire que classique, géant, énorme, héros. Non, top 3 Skyrim. Ouais, ça, Life is Strange 2, God of War 3 et puis Skyrim. Petit top 3. Petit top 3. Mais vraiment, par contre, Life is Strange, ma valeur sûre. Vraiment, je le prends. J'ai même pas. Faut que je joue au dernier Life is Strange qui est sorti. Et je crois que c'est la suite du 1. C'est terrible. Là, il y a. Je sais pas ce que le studio va sortir encore sur cette gamme de jeux là et tout ça. Mais après, il y a. Enfin, que ce soit en jeu, en film, en ça, on a eu des belles sorties en 2024 de toute manière. Life is Strange 2, non, c'est un jeu à choix. On dirait plus ça, non.
C'est un jeu dramatique et fantastique. En gros, les Life is Strange, c'est tu prends un personnage et tu lui donnes des pouvoirs, et puis il doit vivre sa vie, et tu dois prendre des décisions par rapport à ce pouvoir-là et ce qu'il a causé. Et Life is Strange 2, ça parle de deux frères. Et en l'occurrence, tu joues le grand frère et le petit frère utilise ses pouvoirs par accident et tue des gens. Et donc, toi, en tant que grand frère, tu dois partir avec lui du pays avant qu'il se fasse arrêter. Ça lui bien ou bien? Je ne suis pas un homme politique. Non. Mais ça n'empêche pas qu'on peut se renseigner. Et c'est toujours important de se renseigner. Bah, ça dit pas grand chose, hein. Ça dit on vit. Et toi, ça dit quoi? Là, elle a fini les études. J'ai lâché les jobs à côté. Je suis rentré chez mes darons là pour me poser un bon coup et aller on ne sait où. Et puis après là ouais, là ça va être trouver du taf et continuer à faire des films. Là déjà, attends, Pégase, on est à 7 nominations pour le moment. Il y en a 3 où il y a moyen qu'on ait un prix. On est retourné sur un festival en Italie, on est aux States aussi, et je crois qu'on a un autre festival en France. Du coup, c'est des petits trucs en plus, même bien avantageux. Et du coup, il y a moyen qu'on ait une reconnaissance par rapport à ce travail-là. Moi, j'attends que ça. Et là, il y en a... Ouais, on est le film étudiant de notre promo à avoir le plus de nominations en festival. Je sais pas si... Enfin, je me doute que t'as une frustration derrière. En plus, on est en 2025. Genre, j'imagine que ton année 2024 devait être haché, mais vu les commentaires que tu postes, ça doit être dur en société de base. Tu sais, c'est pas grave d'avoir du mal en société. C'est vraiment pas grave. Parce que ça s'apprend. Le vivre ensemble, ça s'apprend. Il y a plein de gens qui l'apprennent de certaines manières. Le plus important, c'est que tu arrives à l'apprendre et que tu puisses vivre avec les gens qui t'entourent. Peut-être fonder une famille plus tard, avoir des potes qui tiendront à toi. Peut-être, je sais pas si tes parents t'aiment, hein, c'est peut-être pour ça, mais avoir des gens aimants qui te font te sentir aimé, ça peut être important. Voilà, c'est pas mettre de côté, parce que voilà, la frustration, tout ça, juste le fait d'avoir besoin d'insulter pour te sentir exister, bah c'est pas tu m'enchaînes, parce que dire hey, tais-toi, on s'en fout, c'est pas enchaîner quoi que ce soit. Enfin, t'as besoin de violence pour exprimer je sais pas quoi. Mais le plus important, c'est que tu trouves d'où ça vient, pourquoi c'est là, et que t'arrives à vivre en société à travers ça. Parce que ce genre de comportement-là, t'es pas censé les avoir. Même si t'es sur internet, au bout d'un moment, il y a des choses qui se passent dans la vraie vie. C'est là que faut que tu fasses attention. Bah tu vois là c'est... Non, ça va pas. Parce que si t'as besoin d'insulter les gens, d'aller sur les lives pour leur dire de se taire, même en notion de troll, je pense que les trolls sont les personnes les plus barrés psychologiquement. Ce sont des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire que c'est une vanne, mais si pour toi une vanne c'est tenter d'insulter ou de blesser des gens, où est la vanne dedans? Vraiment, où est la vanne? Donc c'est le genre de truc où faut se faire soigner. Parce que c'est vraiment important. Et c'est pas une insulte de dire d'aller se faire soigner, c'est vraiment important. Donc je te conseille d'aller voir des psys, d'aller voir des psychiatres, peut-être prendre des médocs ou un truc, mais vraiment que ça t'aide. Bah, actuellement, on parle à un type qui a je ne sais pas quel problème, mais faudrait qu'il se règle quoi. Parce que ça va être chaud quoi. Pour enchaîner, bah t'enchaînes rien du tout, c'est ça le problème, c'est ça le problème. Enfin, c'est triste, vraiment c'est triste. C'est triste à voir. Parce que le truc de je suis avec des potes, non mais c'est pas faire le psy, tu vois, là tu me traites de salope, mais qu'est-ce que t'amènes? T'amènes rien du tout. Tout ce que tu fais c'est, voilà, maintenant c'est un on s'en bat les couilles. Parce que tout à l'heure si t'étais tout seul, maintenant t'inventes des potes, c'est pas grave. C'est pas grave, t'as le droit de t'inventer. Mais le truc qui est important là, c'est le fait que t'apprennes à vivre en société de base, tu vois. Bah si tu veux, t'aimes pas ma coupe, t'aimes pas... Ça je m'en fous. Mais ce qui me pose problème, c'est que toi tu vas mal, tu vois. Parce que du coup t'es obligé d'aller chercher sur internet, là tu tombes sur moi. C'est pas grave, genre, des cons, j'en ai partout, on les voit constamment, voilà, j'en ai plein dans le métier, on fait avec.
Mais par contre, là, t'es sur Internet. Moi, je m'en fous, mais il y a des gens qui vont pas s'en foutre. Il y a des gens qui vont vraiment être impactés par ce que tu dis. Et ça, tu t'en rends pas compte. Ça, c'est de l'égocentrisme, même du coup de l'égoïsme, en effet. Et c'est le truc où tu es un problème pour les gens. Tu es un problème pour la société de base. Rien que par ce comportement. Meilleur vœu à toi aussi. Le meilleur. Et là, c'est tout le truc de... Voilà. Non, c'est pas TikTok, on s'en fout. Il y a des êtres humains derrière. Il y a des êtres humains. Et c'est ça que tu comprends pas. T'arrives pas à faire ce rapport-là. Et c'est là que c'est problématique, où tu ne peux pas vivre en société, c'est que tu comprends pas que ce qui se passe sur Internet a des répercussions sur la vraie vie. Le meilleur exemple qu'on a aujourd'hui, c'est en parlant des grands drames de l'humanité qui sont en train de se passer. Ce qui se passe à Gaza, s'il n'y avait pas eu Internet, personne ne le saurait. Donc le truc de c'est TikTok, on s'en fout. TikTok, ça permet d'être au courant de choses. Ça a permis notamment à des fonctions publiques qui ont décidé de s'informer sur comment fonctionne le monde et ont permis de retransmettre des informations claires, comme Amnesty International qui a mis 1 an pour faire sa putain d'étude et a réussi à sortir une étude en disant oui, ce qui se passe c'est un génocide. Ça, c'est qu'un exemple. Mais ça permet de voir que l'impact d'Internet a un impact dans le vrai monde. Donc, si à grande échelle ça a fait ça, regarde par rapport à maintenant. Pas besoin d'informations sur le monde entier, ça c'est sûr. On s'en fout que Jean Prout il ait escaladé une tour. Ça, Osef. Par contre, savoir que il y a un pays qui est actuellement aux portes de l'Europe et qui est en train de chercher à faire des guerres, voilà. Je me base sur quoi? Je me base sur tout ce qui a été donné. Il y a des rapports qui sont sortis, il y a ces institutions qui en ont parlé à travers des vidéos, à travers des reportages, et c'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Donc le fait que des gens ne soient pas capables de réaliser que l'impact d'Internet a un impact sur la vraie vie, sans qu'il y ait eu des suicides suite à du cyberharcèlement, non, c'est pas être complotiste. Quel est le rapport avec du complotisme? Quel est le rapport avec du complotisme? C'est triste ça. Ah non, ça doit être les potes de... Oui. Mais c'est là que c'est important. Oui, c'est les potes de l'autre gars. Ok. Donc il en avait bien. Bon, c'est étonnant, mais après, bon. Salut Diego, bien. Bonne année à toi aussi, meilleurs vœux. Ah oui, du coup, donc oui. Ok, donc t'es de droite, du coup t'écoutes absolument tout ce qu'on te dit, et donc quand on t'explique qu'il y a eu un génocide, que Amnesty International, qui est un organisme d'aide, qui fait un rapport pour dire qu'il y en a un, que le Conseil d'État a fait, voilà. C'est... Enfin, bon, c'est vrai que être face à la réalité, ça a du mal. Ça, c'est pas grave. C'est un problème comme un autre, et ça s'apprend à s'informer. Ça s'apprend à l'école, ça s'apprend... Merci beaucoup, c'est très gentil. Mais ça s'apprend. Vraiment, c'est important. C'est pour ça qu'on insulte beaucoup les cours où on doit faire des exposés, mais ça apprend à s'informer. Et il y a des gens qui les prennent simplement comme des devoirs chiants. En fait, c'est un vrai devoir de travail sur comment tu fonctionnes dans ta réflexion. Voilà, donc libérer... Bah, la France est déjà libre, en fait, c'est ça le problème. Ouais, et c'est là qu'il y a des gens qui... Enfin, après, oui, ça revient au même problème d'égocentrisme et d'égoïsme. Les gens voient leurs problèmes et essayent de nier les problèmes des autres. C'est pour ça qu'ils classent les humains à travers des choses, sans se dire qu'on est une humanité. Et, enfin, oui, voilà, vu Napoléon, c'est pas mieux, quoi. Ah oui, d'accord, oui, non, la théorie du grand remplacement. Oh là là. Oui, non, en fait, ça, c'est le problème des gens qui... comment on appelle ça? Hop. Pif. C'est le problème de ces gens-là qui sont pas foutus de réaliser que on n'est pas dans un grand remplacement. Et après, bon, c'est plein de problèmes qui suivent, mais... Non, mais en fait, c'est les insultes qui reviennent de base, mais... En fait, je sais pas, ça fait peur et... En fait, c'est des gens qui sont pas capables de s'informer et de dire que le grand remplacement est une chose qui existe, c'est peut-être le truc le plus problématique. Sachant que c'est considéré que des gens nous remplacent, que des êtres humains remplacent des êtres humains. Et donc c'est-à-dire que ces êtres humains qui remplacent sont pas considérés comme des êtres humains, sinon ce serait pas un remplacement. Ce serait juste un échange. La notion de remplacement vient dire que c'est pas des êtres humains. Et là c'est problématique, car c'est là qu'on se rend compte que le vocabulaire est important, parce que les mots que tu emploies sont importants pour comprendre comment tu penses. Tu n'utilises pas un mot à la va-vite. Tu as une interprétation de ce mot dans ta tête. Et quand tu l'utilises, c'est que tu penses à cette interprétation avant tout.
Manon Aubry, j'en pense pas grand chose, je la connais pas. Je sais qu'elle fait son travail correctement. Il lui arrive d'être hypocrite, mais ça revient aussi à son travail, parce que quand tu fais de la politique, t'es obligé d'être copain avec tout le monde pour pas rentrer dans un conflit. Parce que le but, c'est effectivement éviter les conflits. C'est ça la politique. C'est du social, c'est du relationnel. Donc au final, elle fait son travail comme elle l'entend, elle a un air un peu enfantin que je trouve dommage, car du coup ça la discrédite, mais pourtant elle fait son travail. Donc voilà. Mais je la connais pas personnellement, alors je ne pourrais rien en dire. Il y a beaucoup trop de trucs où on essaie de se faire des avis à travers ce qu'on voit en ligne, sauf que c'est pas la réalité, il faut vraiment rencontrer les gens pour savoir comment ils sont. C'est notamment pour ça que certaines personnes... non, elles détruisent pas la France. Non, justement, c'est ça le problème, c'est que ça c'est ce qu'Hanouna, Cyril Hanouna a vendu pendant plusieurs jours, en insultant Manon Aubry, en la discréditant, mais c'est la seule chose qu'il sait faire. Et du coup, l'extrême droite a repris tout ce qu'elle a dit. Parce que l'extrême droite ne sait pas créer quoi que ce soit, et du coup, ils ne font que relayer ce que les médias leur disent. Donc au final, c'est plus, je saurais pas comment vraiment l'expliquer, mais c'est pas un vrai parti. Voilà. C'est vraiment une secte, et c'est ça le problème. Mais je pense que, enfin, j'ai vraiment envie d'en faire une vidéo entière pour étayer mon propos sur c'est une secte. Ce n'est pas un parti, c'est une secte. Et c'est ça le vrai problème. Mais en fait, ils ont pris l'information, ils ont dit ouais, tout ce qu'il dit c'est vrai. Sauf que Cyril Hanouna, c'est basé sur des fake news, c'est basé sur des rapports qui étaient lus à moitié, et donc il ne les a pas remboîtés. Après, c'est la même chose avec tous les trucs, c'est comme quand t'as l'autre, la meuf Marion Maréchal qui dit 77% des viols sont commis par des étrangers à Paris. Faux. Ça, c'est uniquement dans les viols qui en sont en dehors du cadre de la famille. Par contre, tout ce qui est dans le cadre de la famille, du coup, c'est des Français. Et quand tu sais que c'est 98%, c'est chaud. Donc ça veut dire qu'elle a pris 2%, puis après elle a pris 77% de 2%. La suppression de Noël, tu sais que c'est pas la suppression de Noël. On a juste dit, on va arrêter d'utiliser le mot Noël parce que c'est une fête religieuse, et du coup on va dire joyeuse fête dans les terrains publics. Par contre, dans les sphères privées, on continue de dire Noël. Et c'est la crèche qui n'est plus montrée parce que la France n'est pas chrétienne, la France c'est un pays laïque, et donc le fait qu'on n'affiche pas une religion en avant et qu'on dise tu la pratiques comme tu veux, on t'oblige pas à regarder les autres, tu sais, c'est comme si tu disais, enfin, on dit aux gens, je t'interdis de m'imposer, d'imposer le voile à machin, machin, machin. Bah, nous on impose déjà des trucs aussi. C'est-à-dire que la crèche elle était imposée alors que des gens n'y croient pas forcément. Et là je parle vraiment de tout ce qui vont, les juifs, qui eux, Jésus c'est pas... Voilà. Ou même si on va parler de d'autres religions, parce que il n'y a pas que les musulmans, les chrétiens et les juifs. En France, il y a bien d'autres religions, il y a encore des bouddhistes, les religions hindoues, qui sont aussi présentes en France, notamment sur les sphères dans le 78. Et puis on peut retrouver aussi des gens qui croient encore dans la mythologie nordique et compagnie, et c'est pas des gens qui sont parias, c'est des gens qui existent. Et en fait, c'est prendre en considération le fait qu'il n'y a pas que toi, et qu'il y a des gens. Et c'est aussi se renseigner correctement, et pas prendre les informations qu'on chope sur Twitter, mais se renseigner sur qu'est-ce qui est impacté et pourquoi c'est impacté, pourquoi les décisions sont prises. Enfin, certes c'est compliqué de se renseigner parce qu'il y a plein de fake news, donc c'est quel média il faut croire. Et à ce moment-là, il ne faut plus croire les médias et aller se renseigner directement à la source. Donc sur Twitter, ils mettent en live chaque commission, donc on peut regarder l'Assemblée nationale, on peut regarder ce qui se passe dans les commissions d'enquête, les rapports sont mis sur le site de l'État, et même on peut retrouver des retranscriptions, car c'est le boulot de certaines personnes, j'ai plus le nom exact, mais on peut retrouver chaque dialogue, chaque phrase prononcée par des gens dont c'est le boulot, réécrivent directement sur ordinateur ce qui est dit sur l'Assemblée, que ce soit des gens qui chuchotent ou que ce soit des gens qui gueulent. C'est comme ça qu'il y a un compte Twitter qui est du coup hyper drôle, qui reprend des phrases qui se passent à l'Assemblée et qui les met hors contexte, ou soit qui met des clashs un peu cons ou des phrases stupides. Voilà, c'est le truc de savoir se renseigner, pourquoi les choses sont faites, pourquoi les choses sont dites, et arrêter de se concentrer sur son nombril. Parce qu'on n'est pas un individu, on est en société. Et si on était en individuel, le monde serait pas aussi... j'allais dire pacifique, mais il est pas pacifique, mais on va dire que on serait un peu plus dans la merde.
Et c'est pour ça que tout le monde enfin, doit répondre aux lois et arrêter de se sentir au-dessus, quoi. Non, on s'en fout pas des autres. Parce que, enfin, le truc de on s'en fout des autres, ça marche pas comme ça. Tu vis en société. Ben, merci pour le follow. Mais du coup, on vit en société, on s'en fout pas des autres. On est là pour du vivre ensemble. J'en pense rien de l'islam, genre c'est une religion, quoi. Je crois en aucune divinité, donc Osef. Chacun la vit à sa manière. C'est ça, c'est chacun fait ce qu'il veut, mais par contre tu n'imposes pas aux autres ta manière de vivre. Et c'est ça qu'on dénonce. Parce que du coup, c'était ça en fait le problème. C'est que les partis d'extrême droite sont en train de dire la France est chrétienne. Non. La France est laïque. Chacun peut vivre sa religion. Donc il n'y a pas à imposer le christianisme à tout le monde. Et c'est ça le truc. Et enfin, moi ça me fait chier parce que mon petit frère, je m'en fous de. Enfin, la baya, c'est si t'as envie de le porter, tu le portes. C'est juste que personne te l'impose. Voilà. Alors, la France a aussi des terres de la mythologie romaine. On a vécu beaucoup de religions, notamment les Vikings avaient certaines religions et n'étaient pas chrétiens, parce qu'on a été envahi par les Vikings aussi. Important à rappeler. On a été envahi par les Romains. On a aussi fait partie de plein de petites colonies. Parce que, enfin, ouais, on a été envahi une bonne centaine de fois. Et on a fait partie de plusieurs religions. Il y a eu des sectes, il y a eu des. Voilà. Il n'y a pas des racines chrétiennes, il y a des racines de plein de religions et de plein de fonctionnements. Le sapin de Noël. Non, mais c'est pas forcé à être chrétien, c'est forcé à montrer. Tu vois, il y a des gens qui disent il y en a marre du voile dans les espaces publics. C'est vraiment le combat de certaines personnes. Bah, si on a marre du voile, c'est pour une représentation religieuse, d'accord. Pourquoi la crèche alors est acceptée? Tu vois, c'est le genre de rapport-là. Mais du coup, oui, il y a des rapports de force à retravailler sur qu'est-ce qui est imposé, qu'est-ce qui est important dans la religion et qui ne peut pas être nié comme ça. Voilà. Pourquoi la politique? Parce que la politique fait partie de l'État. Enfin, la religion, c'est une question d'État. À une époque, la religion était liée à l'État. En fait, moi, je sais que l'abaya, c'est quelque chose qui, dans la notion de la religion, c'est important, tu vois. Tu peux pas ne pas la mettre quand il y a des hommes autour, tu vois. Ça, je sais, et donc, tu peux pas imposer à quelqu'un d'oublier tout ce qui fait sa religion une religion. Par contre, la crèche, t'as pas besoin d'une crèche dans l'espace public, tu vois. C'est pas quelque chose qui, s'il n'y a pas une crèche, Dieu va te punir. Du coup, c'est pas quelque chose de primordial. Du coup, on peut faire outre. Par contre, si t'as envie d'avoir ta croix, très bien, t'as ta croix, tu vois. Si euh, enfin, c'est tout ce truc-là de tant que ça n'a pas d'impact, tant qu'il n'y a pas de nécessité par rapport à une divinité, moi j'y crois pas du tout. Donc voilà. Mais tant qu'il n'y a pas d'impact à travers une divinité, bah ça sert à rien de l'avoir. C'est juste ça. Parce que enfin mon petit frère là, enfin vu que j'ai été en école publique, j'ai vu tous les travers qu'il y avait. Et oui, l'école publique aujourd'hui c'est de la merde. Euh, Non, c'est pas deux poids deux mesures. Par exemple, si dans la religion chrétienne, il y avait le fait d'imposer, euh, tu devais forcément avoir une croix sur toi, sinon t'allais pas, sinon tu vas en enfer. Vas-y, garde ta croix. Du coup, c'est quoi le voile exactement, si c'est pas obligatoire? Parce qu'il me semble que c'est pour empêcher tout regard venant de quelqu'un d'autre, venant d'un homme, pour empêcher le désir. Il me semble que c'est ça, si je me trompe pas. Hop. Donc comme quoi, c'est ouais.
Là, c'est des gens qui sont pas d'accord sur. Après, bon, là, c'est vrai que la religion a plusieurs interprétations. Enfin, chaque religion a 20 000 interprétations, car c'est son rapport à soi-même avec le Dieu. Ça, je l'ai bien compris, vu que tout le monde me parle des religions sans être d'accord sur aucun propos. Ok, donc ça, c'est dans le contexte historique. Donc, dans le contexte historique, c'est ça. Après, t'as le contexte historique et l'évolution de comment la religion est perçue. Voilà, donc il est conseillé, dans la religion. C'est aussi ça le truc, tu vois. Donc c'est pas un truc qui est imposé, c'est chacun le porte s'il en a envie et c'est son rapport à sa religion. Si, bah voilà, on parle encore des croix, mais la croix elle est pas obligatoire, mais t'as le droit de la porter. Bah je dirais que c'est pareil pour ça. Ok. Bah, un élément de mode, est-ce que c'est vraiment devenu un élément de mode? Parce que je doute que ce soit venu comme ça, et sachant que du coup des gens ressortent des textes où il est mentionné, le voile. Donc c'est peut-être aussi ce rapport-là. Le fait que, comme dans toutes les religions, il y a plusieurs lectures, et donc les lectures nouvelles, voilà. Peu importe l'origine, peu importe, c'est comment elle est lue maintenant. Parce que, enfin, actuellement, il y a plein d'autres. Il y a plein d'autres textes, il y a plein d'autres. Je sais plus, c'était. Après, là, je vais prendre un truc d'un folklore, mais. Et c'est pour ça que beaucoup en parlent. Euh, T'as une religion qui dit que tu dois avoir un. Comment on appelle ça? Ah merde! Le truc pour les pattes là. Euh, comment on appelle ça? J'ai plus le nom. Euh, c'est. Je crois que c'est un égouttoir. J'ai plus le nom. Pourquoi je n'ai pas le nom? Euh, et en gros, tu le mets sur la tête et c'est comme ça que. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça que, littéralement, tu promets au dieu. Machin. Et donc, si on se base sur le fait que euh, toute religion doit être acceptée comme ça, quelqu'un qui porterait ça juste comme ça, euh, dans la rue, voilà, c'est quelque chose de normal, mais par contre, c'est aussi montrer sa religion. Et donc, ça, c'est des questions qui se posent aussi sur. Enfin, qui se posent pas vraiment, mais en même temps, si. Parce que c'est le jour où. Qu'est-ce qui diffère aussi la religion de la secte? Et le jour où il y a une forme de culte qui va demander à faire certaines choses à certaines personnes, mais qui sont en dehors des lois, comment t'arrêtes ça quand tu veux être laïque? Et ça, c'est plein de questions à la con à poser, parce qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses sectes où ils demandent des choses horribles. Mais c'est pas des religions, justement. Euh, la notion est toujours très fine et c'est ça qui est problématique. Euh, et donc c'est comment tu fais pour pouvoir gérer tout ça. Mais en fait, ça c'est encore se projeter sur l'avenir et considérer que le pire peut arriver. Et se dire que oui, il y a des faits, mais il y a aussi des possibilités. Et c'est ces possibilités-là qu'il faut anticiper. C'est pour ça que quand tu fais de la politique, ça se voit pas à l'instant T, mais ça se voit sur des années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on subit des crashs des années précédentes. Et encore, et encore, et encore. Pour l'instant, je sais pas du tout quel impact a aujourd'hui pour demain. Hmm. Putain, t'as du mal à écrire les trucs, hein. Non, vas-y, ne va pas plus loin avec ça. D'accord, hop, du racisme. Bah après, fallait s'en douter, quoi. Hop. Par contre, utiliser une image de Breaking Bad alors que ça prône des valeurs de gauche, c'est chaud, mon refin. Hop. Mais bon, on a l'habitude.
terrible. Les trolls à toute heure. Les trolls à toute heure. Fallait bien que je m'en bouffe, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live, ça fait longtemps que j'avais rien lancé. Donc comme quoi. Hop. Tac. Tac. J'en pense pas grand chose. Il représente une époque révolue, je dirais. C'est un mec qui représente le PS de l'ancien temps. Tant que le Parti Socialiste a beaucoup changé. Et donc c'est pour ça qu'il a créé son propre parti, sauf qu'aujourd'hui, il fait beaucoup trop polémique par rapport aux propos qu'il a tenus, par rapport à comment il se présente. Et donc il n'est pas censé représenter la gauche malgré tout. Donc aujourd'hui, c'est un homme qui a lancé des idées, qui a lancé des combats, qui a permis à de nombreuses personnes de s'intéresser à la politique et d'avancer. Mais à un moment, il faut savoir se retirer. Salut Nas, bien. Donc au final, ouais, je le vois plus comme certains verraient. C'est horrible de faire la comparaison, mais je suis obligé de la faire. C'est plus comme certains verraient Jean-Marie Le Pen aujourd'hui. C'est plus des conseils par rapport à une forme d'idéologie, mais sans rien un porte-parole. Sauf que du coup, eux deux représentent des idéologies très différentes. Louis Boyard, mais. Je dirais que sa stratégie de communication n'est pas la bonne. Malgré tout, il fait son travail, il fait ses amendements, il règle. En fait, il fait ce pourquoi il est payé. Malgré tout, il passe beaucoup de temps à faire de la communication qui est très bancale, et c'est là qui est dangereux. Parce que du coup, il a du mal à se diriger vers une forme d'idéologie et finit par perdre un peu tout le monde avec qui il est, un influenceur, un député, alors que pourtant il fait bien son travail. Donc après, c'est aussi comment fonctionne la politique aujourd'hui. Parce que Louis Boyard, je le compte. Enfin, vraiment, pour moi, ouais, enfin, quand je le vois en ligne, je me dis, il fait le même travail que Jordan Bardella. Sauf que Jordan Bardella ne travaille pas. Et c'est là qu'on se rend compte du problème. C'est qu'il y en a un qui a suivi une stratégie politique qui discrédite son travail à cause des autres, qui ne font pas leur travail. Et c'est là que ça devient dangereux. C'est un peu comme le fils de Sarkozy qui dit ne pas vouloir se présenter au présidentiel ni reprendre les LR, mais qui malgré tout est en train de suivre une forme de campagne politique. Sacrément étonnant, et du coup il devient plus une forme de force d'influence plutôt qu'un politicien. Sauf qu'aujourd'hui les gens sont prêts à voter pour des influenceurs au lieu de voter pour un vrai type qui a travaillé la politique. Après bon, c'est là que c'est dommage. Comme quoi on vote vraiment par popularité et du coup plutôt par idéologie, les gens disent ouais je vais voter pour ce type là. Je croyais que tu voulais voter pour des idées, pas pour une personne. C'est là la différence entre, je sais plus c'est qui dénonçait ça, entre la gauche et les partis de droite en général, c'est que quelqu'un fait une connerie à droite, on va tout tenter absolument de lui dire non il a rien fait, c'est les autres qui mentent, au final c'était pour la bonne cause. Quelqu'un à gauche fait quelque chose de mauvais, on leur a dit, on le dégage, on veut pas de lui. Là on va prendre l'exemple du rouquin, mais en soi les électeurs ont décidé de le dégager. Et du coup il ne s'est pas présenté. Il s'est retiré de la course député. Malgré tout, on a gardé des députés qui vraiment vendent leurs idées, qui sont là pour faire de la politique et qui n'ont pas de travers. Là, les gens vont prendre le fichier S, sauf que la notion pour laquelle il a été fiché S, c'est à cause de son militantisme. Et aussi des propos déplacés qu'il a eu. Ça, il s'est reconnu coupable, et malgré tout, son militantisme, ça revient à nos idées. Et c'est là le truc. Donc, c'est savoir vraiment pourquoi les gens votent pour quelle enfin les gens votent pourquoi en fait. C'est vrai que c'est important. Voilà, moi je dirais pas vive le RN du tout. Ouais. Et les députés c'est de pire en pire. Je sais même pas s'il y en a encore qui ont pas de casserole au cul dans ce parti là. Ça arrive à se cacher, mais putain. Le pognon détourné, les comptes Facebook barrés, enfin ouais non. De quoi qu'est-ce qu'il y a?
Pourquoi ça... Non, mais quand je parlais de fichier, je parlais notamment du coup de chez LFI. Parce que c'est beaucoup lui qui est repris, sauf que il est repris parce que il a été militant. Euh, et en soi, son fichier S n'est en rien à cause d'attentats, à cause de... Voilà. C'est parce qu'il a fait des... Il s'est bastonné face à des gens de génération identitaire. Donc en fait, il a protégé des gens, littéralement. Il a fait le travail que la police n'a pas fait. Après, les problèmes de la police fait pas son travail, c'est une autre discussion. Il y a beaucoup de choses à voir là-dessus, notamment avec ce qui sort de plus en plus. Bah, De Logu, en attendant, c'est le seul qui a... Enfin, il fait partie des gens qui tiennent des arguments et même qui arrive à tenir. En fait, il sait où il doit être. C'est pour ça que là, il quitte sa position de député pour se lancer à la mairie, parce qu'il sait que sa commune a besoin de lui, vu qu'actuellement, c'est un guignol. Il y en a plein des gens comme ça. C'est savoir se recentrer et se dire, ok, mon travail, c'est pas pour ma gueule, c'est pour les gens qui m'ont élu. Il sait par qui il a été élu, donc il va se battre pour eux. Euh, et c'est aussi là la différence, c'est que les gens, quand ils sont élus pour quelque chose, ils font leur travail. Là où Jordan Bardella ne se présente même plus à son siège d'eurodéputé. Et ça, c'est le problème. C'est que des gens ont voté pour lui, ont eu confiance en lui, et il ne s'en rend pas sur son lieu de travail. Il vend des bouquins, il fait des dédicaces. Frérot, t'es pas écrivain, t'es eurodéputé, fais ton taf. Que je sois d'accord ou pas avec ses idées, moi ça m'arrange qu'il fasse pas son taf, car du coup, ses idées ne passent pas. Par contre, ça me fait chier quand même de me dire que ce mec est payé pour vendre des livres, du coup. Ça me casse les couilles. Vraiment, ça me casse les couilles. Ouais, il fait ses lives TikTok, en attendant, il pose des amendements, il est présent aux commissions, il fait son travail. On peut le revoir très souvent en commission. Regarde les lives de l'Assemblée nationale, il est présent. Même chose pour Léaumont, même chose pour... comment elle s'appelle déjà J'ai pas tout leur blaze. Putain, il la connaît en plus. Mon ex connaissait des gens du parti, je trouve ça très grave. Putain, j'ai même plus les noms, c'est terrible. Après, flemme de tous. Parce que si on cite 94 députés, ça va être long. Mais le truc important, c'est qu'eux ont déposé des amendements et qu'ils sont présents. Là, on a pu voir que les macronistes venaient plus. Ça, c'était alarmant. Que on peut retrouver aussi beaucoup de députés RN absents. Et surtout ne rien déposer, être contre. En fait, c'est bien parce que quand ils viennent, c'est simplement pour voter, pas pour proposer. Et quand ils proposent des choses, ça m'a tué quand ils ont proposé d'enlever la retraite, mais qu'ils n'avaient pas de programme économique qui était fiable et tenable sur les années à venir. C'est là où on voit la différence. Ça dit que le programme du Front Populaire ne tient pas, mais ça propose des choses qui ne sont juste pas tenables tout court. Alors que du coup, le programme a été validé par des économistes. Mais après, voilà, chacun lit ce qu'il a envie de lire et prend les informations qui lui sont données. Et c'est ça le problème, c'est que les gens se renseignent pas. Et LFI a fait des grosses conneries. On parle de députés qui ont tenu des propos abjects, on parle de députés qui ont fait des actions ignobles, et on peut retrouver la même dans tous les partis. La différence, c'est que quand il arrive quelque chose dans les partis de gauche, les personnes sont dégagées. Quand il arrive quelque chose dans les partis de droite, on les défend. Et ça, c'est le problème. C'est dire, mais il se bat pour ma patrie. Non, il se bat pour sa gueule. S'il est député, c'est qu'il a aussi une immunité. Et ça, c'est fort. Donc, c'est là où ils sont sauvés, ces enculés. Donc, faut... Qu'est-ce que tu fais, toi? Mon j'adore. On parle un peu trop politique, un moment mignon. Voilà. Voilà, c'est le moment mignon. On reprend. Petite bête. Et voilà. Après, bon, c'est une discussion politique de base, de ce qu'il faut changer, Et ça va faire partie aussi des points sur lesquels je vais amener, mais... Voilà. Il n'y a pas de préférence entre les deux, tu peux pas genre, en aimer l'un ou l'autre. La notion c'est pas tu préfères, la notion c'est tu détestes le moins. Voilà. Et le mot détester n'est pas le bon non plus parce que je les ai pas connus, donc c'est... la question est mal posée. Parce que je peux pas préférer ces gens que je ne les connais pas, à part sur un plan politique, mais les deux ont été ignobles.
est pire qu'ignoble. Le- la défaite d'Hitler se lit beaucoup à travers le fait qu'il s'est un peu trop montré. Il s'est un peu trop montré et a validé ses idées. Là où Staline était beaucoup plus caché dans ce qu'il faisait et était plus sournois. Donc politiquement, les deux sont ignobles. Les deux ont tenu des choses horribles. Donc je vais pas parler politiquement parce que les deux sont dégueulasses, mais on va parler en termes d'ingéniosité de la chose. Parce que, enfin, il faut l'avouer que le H, c'était un coup de chance. Ce qu'il a eu, c'était un coup de chance. Un coup de chance par rapport à la période dans laquelle il se trouvait, par rapport aux problèmes politiques, économiques dans lesquels se trouvait l'État. Tandis que Staline, lui, il a pris le pouvoir là où on ne l'attendait pas. Et il a réussi à imposer des choses ignobles avec malice sans que personne ne le voit venir. Et c'est encore des répercussions qu'il y a aujourd'hui. Il y en a, la Russie, l'URSS c'était déjà mauvais avant, aujourd'hui c'est pas mieux. Mais c'est pire en fait. Il a réussi à empirer tout ça. Et donc, ce côté ingénieux, rien que pour ça, chapeau quoi. Mais c'est un type horrible et ouais, il aurait fallu le mettre à terre il y a longtemps quoi. Mais après, apparemment, on n'apprend pas de nos erreurs et puis vu qu'il y en a un qui est en train de suivre leur politique, ouais, un parti qui est en train de suivre exactement le même schéma, c'est ignoble. Vraiment, c'est ignoble. Après, aujourd'hui, on vit encore les répercussions de la Seconde Guerre mondiale, donc écoute, ça va tourner quoi. Bah t'as le droit, écoute, hein, c'est ton problème. Pense à trouver un moyen d'arrêter. Peut-être la résolution 2025. Ouais. Résolution 2025, ouais. Les résolutions, c'est un peu con parce que des résolutions, c'est un truc où tu te fixes et tu dis je vais faire ça. Faut plus se fixer des objectifs. L'objectif, c'est pas grave si tu échoues. Par contre, t'as fait une marge de progression. Alors tu peux continuer sur cet objectif. C'est où le mot résolution, je suis pas sûr que. Voilà. Résolution, c'est je prends la décision de. Un objectif, c'est bon bah j'ai envie de et on va tout faire pour que ça arrive. On a tous envie de trucs, mais après, il faut que ça se réalise. Et c'est là que je trouve intéressant l'étude de la langue et des mots. On parle beaucoup, mais on sait pas ce qu'on dit vraiment. Salut, bien ou bien, excellente année. Excellente année. La bonne santé à tous. Et le coup sec. Putain, ouais. Vive 2025, hein. On espère que des belles choses. Enfin, on espère. On verra bien ce que ça va donner, mais. On va pas se mentir, ça pue déjà. Salut, j'aime bien ou bien. Tout le monde a fait ça. Tout le monde a fait ça. Premier live de 2025. Sur ma vidéo, toujours bienveillant. Bah, de toute façon, enfin, on est sur internet, les gens peuvent donner leur avis. Le seul but, c'est de pas être insultant. Enfin, c'est la base de base. Ok, j'aime. Ok. Ouais, ça va pas voler haut encore. Euh... Tu vois, les gens qui font certaines vannes, ça passe, celle-là, elle passe pas. Ah bah désolé frérot, hein, mais on va pas se mentir, ça volait pas haut. Même mon chat, genre je pense qu'il l'aurait pas fait celle-là. Hein. Bah ça va avec, hein. Comme on dit. Hein. Pif. L'influence du mal, film complet. Il y a des trucs où vous pouvez voir des films complets. Notamment sur Arte. Arte vous propose des films complets. Donc si vous n'avez pas trop de thunes pour acheter un film ou quoi que ce soit, vous pouvez aller sur Arte. Et vous pouvez aller aussi sur Box Office où tu peux retrouver des longs métrages gratuitement. Voilà, donc c'est toujours le comment se renseigner et voir des films. Je pense que je peux faire un TikTok pour faire la promotion de tous ces trucs-là. Mais il y en a des milliers et des cents des films gratuits, accessibles pour tout le monde. Salut Manos, bien bien.
un style oratoire qui est pas le mien, bah je parle comme ça, genre c'est pas un style oratoire qui n'est pas le mien, c'est je parle comme ça. Enfin, il n'y a pas de style qui n'est pas à quelqu'un, genre, enfin c'est même pas un style, c'est genre tu parles quoi. Bonne année et bonne santé à toi aussi, le meilleur. C'est gênant frérot, c'est gênant. Surtout cette vanne là, c'est gênant. Genre en vidéo je parle comme je parle vraiment quoi. C'est pas. C'est pas un truc de. Et en soi la notion enfin, de parler correctement, tout le monde est censé l'avoir, surtout pour des échanges. Après chacun sa façon de s'exprimer par rapport à son comportement, à comment on est. Euh, j'ai j'ai appris à pas mâcher les mots. Voilà. Parce que enfin, je t'inquiète pas que je vais mon langage campagnard et mes accents et compagnie. Après, tu sors un peu et tu apprends à bien parler, on va dire. La vie à Paris, quoi. Genre quand même, voilà. Là, c'est ressorti le petit tic. Donc, voilà. Bah, mon chat. Ça réveille le con. Je suis avec personne. Je suis avec personne. Euh, Mon célibat, il est très bien. Mais en fait, genre, il y avait quelqu'un, ça l'a juste pas fait parce que j'avais pas le temps. Quand tu es dans une relation, enfin, il y a quelqu'un qui a dit, je crois que c'était, ouais, c'est dans un son d'Orelsan, où il parlait de le temps accordé aux relations, et sur ça je suis pas d'accord. Une relation c'est un truc qui s'entretient, c'est-à-dire qu'il faut voir la personne, il faut échanger, machin. Ça veut pas dire offrir des milliers des cents, mais ça veut dire se voir, ça veut dire échanger, ça veut dire parler. Bah, en fait j'étais juste pas là, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire que je passe plus de temps à bosser qu'aller le voir. Que, de toute façon ça tenait pas, donc ça valait pas le coup. Et là je vais trouver un tâche, voilà, j'aurai pas le temps pour ces conneries là, les relations ce sera quand j'aurai le temps, quand j'aurai une vie stable, quand voilà. C'est un truc qui arrive si ça arrive pas, OSEF. On peut très bien vivre sans relation. C'est ça qui est important à retenir. Alors, mon chaton. Ouais. Du coup, les gens qui font des vannes comme ça, là. Ça va, mon chaton? Tu veux venir? Le con. Là, il fait genre le timide et tout, mais. Tout le monde te voit, Lucifer. Ça y est. Voilà, ça c'est la fatigue. Pocha. Faut que je le vois plus. Déjà, attends, c'est ces trucs de. Il a pris trop des habitudes avec moi, même quand je suis pas là. Genre, ça fait vraiment 3 ans que je suis en études, je rentrais pas souvent. Mais dès que je rentre, c'est mon chat. D'un seul coup, ça devient mon chat. Donc, le rapport aux animaux, je trouve ça toujours intéressant. Mais j'ai un peu réfléchi, il y a un côté un peu malsain aussi, quoi. Moi, j'ai fini mes études là. Je suis plus en études là, j'ai plus rien du tout. J'ai fini mes études, j'ai lâché mes stages de fin d'études, voilà. Là, j'ai plus rien. Et là, je vais vraiment me mettre à chercher, à me poser. Là, je voulais prendre un temps pour les fêtes, et puis après, j'y retourne à balle. J'ai fait des études d'audiovisuel, spécialisation, réalisation et scénario. Après, j'ai fait un stage en tant qu'assistant de distribution, en tant que gestionnaire de public télé, et aussi en tant que monteur pour un média en ligne. Voilà, voilà. Et j'ai aussi été cadreur pour un média malien. Et j'étais photographe en freelance aussi. Mais à côté, je continuais de faire des courts-métrages. La vie, une passion. Je sais même pas, on est à. Je vais regarder ça. Hop. Pégase 3S. Je ne sais pas à combien de vues est notre bande-annonce. On est à 1400 vues sur la bande-annonce. Ce qui fait plaisir. Ce qui fait fortement plaisir.
en espérant faire toujours plus. Coach spécialisé dans le karting. Coach karting, ça existe. Eh bien, spécial ça. Tu t'en vas mon chaton? Attends. Je savais pas que ça se faisait déjà des coachs karting. Attends. Hop, tu dis au revoir. Voilà. C'est nouveau. C'est nouveau. Attends, ok. Bah, en effet, c'est nouveau, ouais. Bon, on attend des compètes pro karting. Hein. On attend des compètes pro karting. Ah, putain, mais déjà ça. Il y a déjà des compètes pro karting. Mais qu'il y a des entraîneurs, ça c'est. Enfin, c'est. Oui, après, c'est comme. C'est de la F1 en moins vite, quoi. C'est bien ça. Donc, ouais, ok. C'est vrai que coach de ça, comment tu fais coach de ça, genre, à part étudier tous les terrains et dire bon bah t'es mieux de faire ça, 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 vu que tu peux pas être partout en même temps. Ok, ouais. Je vois. Bah ouais, du coup c'est vraiment mettre une notion de confiance avec quoi. Ah, t'es leur ami pour un temps, pour le temps de la compète, puis après, terrible. Je sais pas. Euh, 2 mois, je dirais, à peu près. 2 mois et demi, ouais. C'était pas fameux, comme on dit. Mais après, moi et les relations, ça a toujours été baisé, de base, donc bon. Les préparations mentales sur les sportifs. Ah bah tu m'étonnes, bah, y a du taf quoi. C'est quand. Surtout pour ces sports-là, parce qu'il me semble même le karting ça reste super dangereux quoi. Il me semble, si je ne me trompe pas, si je me trompe point, si je me trompe guère, il y a encore beaucoup d'accidents de karting. Assez dangereux. Donc pas forcément joyeux quoi. Hop, jeter. Mais après, bon, ça fait partie des enjeux quoi. Les sports et les accidents mortels. C'est vrai que ça fait partie de ces sports où ça sert à rien de se doper. Hein. Au moins c'est bien. Enfin, c'est pas en te dopant que la voiture va aller plus vite. Bon, par contre, il y a plus de chances d'avoir un accident, c'est ça le problème, quoi. Euh... 0 €. Ouais. Là, j'ai remis un film au festival, un film que j'avais fait, je me suis dit, vas-y, on tente. Il prend pas du tout. Pour l'instant, j'ai une considération. Bah, le golf, c'est de la précision quand même, genre, quelle force tu mets dans le truc, est-ce que. C'est quand même un truc à faire, évidemment, tu dois avoir du stress, mais c'est aussi de la précision et tout ça. Genre, enfin, ouais, c'est partie de ces sports un peu à côté, genre, je le comparerais bien à. Je sais pas, golf, je sais pas ce que je mettrais avec, mais. Ouais, tir à l'arc, tu vois. Ça revient à de la précision et plusieurs coups, donc savoir s'adapter. Mais après, bon, voilà, c'est. Les sports. Ouais, faudrait que je m'y remette un de ces quatre. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout pris le temps, quoi. Même pas du tout, du tout. Mais là, c'est bien. Là, je vais vraiment reprendre le temps déjà pour mon boulot. Ensuite, pour internet.
ensuite pour le sport, et ensuite pour les relations. Voilà, on met dans un ordre. Sérieux Alexia, bien ou bien. Mais avant tout, le travail. Parce que vive les thunes un peu, quand même. Ouais, c'est vraiment là l'objectif que j'ai en tête, quoi. Avoir de l'argent pour vivre, juste vivre, ce serait pas mal. Euh, Mais un de ces quatre, un de ces quatre. Je dis ça, mais moi je suis pas sûr. Hop. Bon. Allez, moi ça fait 1 heure de live, ce qui est déjà beaucoup. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de live. Bon, je vous laisse tranquille. Je repars à mes aventures et faut que je vois ce que je dois faire. Une Zoé. Non. Non. Ça me dit rien, une Zoé. Non, en vrai. Très bonne journée.